les praticiens du droit autour d'un dialogue interjuridictionnel dont la pertinence n'a aux yeux des acteurs jamais fait l'objet d'un doute. Objectif décliné, mettre la justice au service du développement. Que la Cour constitutionnelle du Bénin ait pris l'initiative des présentes rencontres ne saurait surprendre lorsqu'on connaît le profil de son président et son attachement à la promotion du droit. En ce qui concerne la CCJA, elle est bien très consciente que sa mission de substitution des juridictions nationales de cassation a besoin d'être expliquée. Éviter la cacophonie de juridictions souveraines, limiter le risque de conflit des suprématies juridiques revendiquées. C'est le sens, mesdames et messieurs, de cet échange, de cet atelier. Que faire en cas de conflit, de concurrence avec les autres juridictions tout aussi suprêmes et souveraines? Soit laisser les conflits survenir, se multiplier dans la violence que l'on peut imaginer avec la suprématie de chacun, de chacune, avec la souveraineté des unes et des autres, ou les prévenir en instaurant un dialogue qui me paraît plutôt être le dialogue des suprématies, des primautés, des souverainetés, aussi bien au plan interne qu'au plan international. Reconnaissant à l'endroit de ses partenaires de la tâche auto-assignée, Joseph Diogbenou dit espérer, à compter de l'ouverture de ces échanges, ce qu'il appelle une rupture de la distanciation institutionnelle. Au profit des citoyens de nos États, lorsque les questions pour lesquelles nous sommes institués vont se poser. Mais peut-on réellement attendre de cet atelier la concrétisation d'un véritable dialogue des juridictions? Ça, c'est déjà un début. Il faut s'attendre à ce que les efforts se poursuivent. Je crois qu'il y a la bonne volonté. On parle des institutions, mais ça vaut ce que valent les hommes qui les animent. Mais on voit très bien qu'il y a la volonté au niveau de la CCJA, de la Cour constitutionnelle du Bénin, et que cela peut bien se poursuivre. Le dialogue interjuridictionnel, encore appelé dialogue des juges, a pour vocation la formation de jurisprudence qui, à défaut d'être communes, ne sont pas antagoniques. Celui qui commence ainsi au sein de l'OHADA pourrait être le point de départ d'une harmonisation plus renforcée du droit en Afrique. Pendant ce temps, la République sœur du Niger veut s'inspirer de l'expérience du Bénin en matière d'exploitation agroécologique au centre Songhai. C'est ce que justifie d'ailleurs la visite effectuée ce jeudi par une délégation de l'Assemblée nationale du Niger au cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin. L'ambassadrice des États-Unis près le Bénin est ici aussi au cabinet du président Louis Vlavonou. Voici les images. Une délégation de l'Assemblée nationale du Niger au cabinet de Louis Vlavonou, président de la représentation nationale du Bénin. Une visite de courtoisie qui s'inscrit dans le cadre d'une mission d'études au niveau du centre Songhai, un centre de formation agroécologique qui fait parler de lui dans la sous-région. On est venu s'inspirer des initiatives louables du centre Songhai et nous voulons que le centre Songhai nous accompagne pour créer un autre centre au Niger. Et nous, en marge de la mission, nous avons demandé de rencontrer le président de l'Assemblée pour échanger sur les questions d'ordre général et des questions particulières entre le Niger et le Bénin. Il nous a rassuré vraiment tout ce qu'il y a comme problème. Il nous a rassuré qu'il va trouver des solutions. Et nous aussi, tout le problème qu'il a eu à poser par rapport surtout au pipeline, la question des transports de matériel dont les transporteurs béninois ont eu à faire des petits soucis, nous allons les prendre en charge pour trouver des solutions idoines. La deuxième personnalité reçue est l'ambassadrice des États-Unis près le Bénin. C'était la première fois que j'ai eu l'honneur de le rencontrer et nous avons discuté nos intérêts communs en tant que démocratie et j'ai beaucoup apprécié le temps qu'il a passé avec nous. La diplomate américaine était accompagnée pour la circonstance
de sa chef de mission adjointe. La fête traditionnelle de la Gani édition 2020 aura-t-elle lieu et sous quel format? C'est autour de ces questions que les acteurs de l'organisation de cette fête et certains membres du gouvernement se sont retrouvés ce jeudi à Cotonou dans le cadre d'une séance d'échange. Au thème, bien sûr, des discussions, il a été retenu la tenue des dites festivités, mais sous un format réduit à certains rituels. Autrement dit, la foule des grands jours est formellement déconseillée compte tenu du contexte pandémique. Le point avec Oseni Adeleke et Patrick Onimavo. On va expliquer tout ce qui s'était passé déjà, en commençant par le pèlerinage, en allant sur les restrictions au niveau des prières, pendant nos 2 fêtes religieuses, les prêtres, si c'est arrivé à notre niveau et que le gouvernement nous autorise juste de faire les rituels de sonnerie seulement, c'est déjà un grand pas. La Gani édition 2020 ne sera pas célébrée comme d'habitude à cause de la pandémie du coronavirus. Cette fête traditionnelle, cultuelle et culturelle, dont l'origine remonte à plus de 7 siècles, connaît des modifications cette année. C'est avec beaucoup de peine qu'on a traité le cas du pèlerinage marial de Dassa dans cette même salle. Et on s'est bien compris et ils ont reporté le pèlerinage marial de Dassa en 2021. Même chose pour la Tabaski, le Ramadan. On essaie toujours de se comprendre. Le gouvernement recherche toujours un équilibre. Il n'y a pas de faveur pour ceci ou pour cela. Vous avez entendu le langage des ministres du gouvernement. Et donc, c'est en fonction de tout cela que le ministre du Tourisme nous a écrit. On aurait peut-être pu s'en tenir à la lettre du ministre de la Culture. Mais on a dit non, on traite les choses de la même façon. Cette salle de conférence est réputée pour ça. Donc, cet encadrement rigoureux de l'organisation de la fête de la Gani, édition 2020, c'est très important, comme on l'a dit. Dans ces conditions de maladie, est-ce qu'il faut permettre à ce que tout le monde arrive? Est-ce qu'on peut être sûr que tout le monde va porter masque? Est-ce qu'on peut être sûr que tout le monde va rester à 1 mètre l'un de l'autre? Si on ne fait rien, si après la fête, ça commence à se passer comme en Europe, c'est difficile de contenir. Le gouvernement ne remet pas en cause l'importance accordée à cette culture médinoise. Il donne priorité à la santé publique. Au contexte de la pandémie de la Covid-19 et des restrictions antérieures du gouvernement relatives aux fêtes identitaires similaires, seul le volet rituel lié au son héros serait autorisé pour cette année. Donc voilà en substance le contenu de la correspondance. Pour voir à peu près le nombre de masques qui pourraient être utiles pour vraiment s'assurer que la partie rituelle de la célébration puisse se dérouler en respectant strictement cette mesure de protection. Nous allons également voir les mesures à mettre en place pour que l'hygiène des mains soit assurée tout le long du parcours. Cette concertation entre les acteurs de cette initiative avec le gouvernement est un acte salutaire. On a parlé de commun accord, conjointement, et ce serait très bien entendu par tout le monde. Donc, la sortie des tambours, je l'ai dit tantôt, c'est une fois l'an, ça se fait. Si on dit de ne pas les sortir, peut-être on aurait provoqué quelque chose. C'est pour cela qu'on va le faire. Et je dis, si on sort, le lendemain, on ne peut pas prendre et retourner sans ces rituels-là. Pour cela, j'ai dit, au moins, pour les 7 personnes, on fait ça. Et en même temps, ça, on ne va pas faire plus de 30 minutes, ça, on va retourner ça. Cette année, comme les autres manifestations, la Gani ne va pas lieu. Seulement, on autorise au Sinaboko de faire ces rituels de sonnerie.
La Gani de mer, une fête importante pour les Bâtonnous. Une fête au cours de laquelle l'on retrouve ses anciennes connaissances. Un rendez-vous d'échange et surtout de renforcement des liens de fraternité. Elle se déroule à Niki au début de l'année et précisément dans le 3e mois lunaire, selon le calendrier Bariba. L'énergie électrique au Bénin suit son chemin de modernisation. Dans quelques mois, le programme de renforcement et de réhabilitation conduit par Millennium Challenge Compte 2 va permettre d'étendre la capacité du réseau de distribution et d'adaptant, bien sûr, à la croissance future. Les conditions sont réunies pour la contribution des infrastructures de type moderne. Donna Jean-Claude Roussou, ministre de l'Énergie, était en visite sur les différents sites de Cotonou et Abomey-Calavi. Le point avec Marcel Larossi. Bientôt, de l'électricité fiable et davantage stable pour les Béninois. La révolution de l'énergie électrique, tant espérée, est désormais réalité. Le réseau de distribution d'électricité au Bénin va subir une modernisation avec la construction d'un centre national de contrôle et de distribution soutenu par la réhabilitation et le renforcement des lignes électriques à Cotonou et dans les régions. Il se trouve que c'est grâce au président Patrice Talon et à son gouvernement et au soutien indéfectible du Millennium Challenge Corporation et du Millennium Challenge Account que cette réalité est aujourd'hui non pas une vue de l'esprit, mais quelque chose de concret. Je crois que là, le moment est venu maintenant pour travailler par anticipation, voir loin, pour que les populations ne souffrent pas des défaillances du système électrique. À Abomey-Calavi, voici le site principal qui abrite le cerveau du dispatching de l'électricité aux Béninois d'aujourd'hui et de demain. Une électricité qui soit de qualité, qui soit fiable, qui soit durable. Donc, dans ce bâtiment que vous voyez, c'est un centre qui va relier et qui va conduire tous les 55 postes de distribution de l'électricité à niveau national. Donc, MCC, comme une agence du gouvernement des États-Unis d'Amérique, est fière d'être le partenaire du gouvernement du Bénin dans ce noble objectif. Le programme MCA Bénin 2, qui prend en compte la gouvernance, la distribution de l'électricité et l'électrification hors réseau, est un programme intégré. C'est un élément très important pour le système électrique national, puisqu'il permettra non seulement de piloter, de commander à distance le réseau électrique, et permettra également de s'assurer que le réseau fonctionne bien, de localiser en temps réel les lieux où il y aura des pannes, et de pouvoir sécuriser et intervenir rapidement et au besoin réduire le nombre de populations impactées par ces coupures et pouvoir réalimenter immédiatement. Grâce à l'énergie, les entreprises vont bien fonctionner. Les baisses de tension seront désormais conjuguées au passé. Donc c'est le départ d'un développement. L'énergie, c'est alors le développement. C'est en cela qu'au nom de la population de Calavi, nous disons merci à son Excellence, M. Patrice Talon, le président de la République, et aussi au ministre de l'Énergie, tous les cadres, surtout au MCA, qui hautement a accompagné ce que nous voyons aujourd'hui. La tour, dont la construction atteint déjà 50% et plus, sera chargée de la gestion du flux électrique de tout le Bénin. Ici, nous avons un bâtiment en R+2. Donc au niveau du rez-de-chaussée, c'est essentiellement... Toutes les conditions sont réunies pour le démarrage effectif des travaux quant à la construction des lignes électriques subdivisées en 3 lots A, B et C. La visite guidée de la ligne B effectuée par le ministre de l'Énergie permet de s'en rendre compte. Ce que j'ai vu aujourd'hui, je dirais, est inspirant et rassurant. Inspirant parce que c'est l'exemple type de ce qu'on aurait dû faire depuis des années. Je prends l'exemple du centre de dispatching en cours de construction à Kassato, qui est la tour de contrôle
à partir de laquelle on doit donc piloter la distribution de notre pays. C'est quelque chose d'historique et qui nous manquait depuis toujours. D'ici fin 2021, toutes ces infrastructures en cours de réalisation un peu partout dans le Bénin seront opérationnelles. La durée d'exécution prévue pour ces travaux est fixée à 548 jours, soit environ 1 an et demi. Nous avons suffisamment de la puissance planifiée à l'horizon 2035 et plus. Hier, 9 octobre, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de la Poste, une journée instituée depuis 1969 pour marquer la date et anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle en 1874. À l'occasion, bien sûr, de cette journée, la rédaction s'est interrogée sur ce que devient l'épargne à la Poste du Bénin. Voici le reportage signé Nikano Kovi et Petroni Lokoso. Mettre de côté pour ne pas tout dépenser. Une définition simple de l'épargne. Un concept que la Poste du Bénin continue d'entretenir dans le cœur des Béninois. Les gens viennent encore épargner leur argent à la Poste du Bénin. On a beaucoup de clients qui viennent toujours. On a plus de 600 000 clients, 600 000 épargnants aujourd'hui qui fréquentent nos agences. Plus d'un demi-million d'épargnants à la Poste du Bénin. À l'évidence, bien plus qu'un simple distributeur de courrier. Un prestataire pluriel dont certains services ont survécu à la préhistoire. La Caisse nationale d'épargne est la plus vieille institution d'épargne au Bénin. Elle a gagné la confiance des Béninois. Même avec la disparition de certaines banques, la Caisse nationale d'épargne est toujours là. Épargne ordinaire, tontine ou retraite. Les profils des épargnants seraient variés selon Fabienne Singbo-Fassino. Pour en avoir le cœur net, nous nous rendons dans une agence de la Caisse nationale d'épargne. Ici, l'affluence dans le hall d'accueil corrobore les allégations du chef de département. Mais ce sont encore les clients qui expriment le mieux les raisons de leur foi en l'épargne et en la Poste du Bénin. Je suis venue faire un retrait d'argent pour les études. C'est mon père qui épargne pour moi. Plus tard, quand je serai majeur, je vais continuer à épargner. Je suis à la Poste maintenant, ça fait plus de 20 ans. Bon, j'ai aimé la Poste parce que quand je viens pour le remboursement, comme le versement, ça ne me cause pas de problème. C'est pourquoi j'aime la Poste. À la Poste, l'on croit si fort au pouvoir de l'épargne qu'un projet d'éducation financière est initié à l'endroit des tout jeunes. Nous sommes dans cette logique-là de cultiver l'épargne depuis le bas âge. Bientôt, nous allons signer des partenariats avec des collèges pour que les collégiens, les jeunes élèves puissent épargner 2 000, 5 000 jusqu'à ce qu'ils grandissent. Donc c'est comme ça que nous entendons inculquer la notion de l'épargne à chaque Béninois depuis son bas âge. Au nom du petit magot à amasser pour les périodes de vaches maigres, la Poste du Bénin fait vivre l'épargne encore et toujours. Au nom du bas de laine qui fait rêver, l'épargne continue à couler dans le cœur des enfants béninois de 7 à 77 ans. Toujours par rapport à la célébration de la journée de la Poste, la Direction générale de la Poste a organisé une séance de don de sang dans les locaux, bien sûr, de la société. FIFA Salomé Atadedi et Benjamin Delayon pour le compte rendu. Judith Glidja montre le bon exemple. La directrice générale de la Poste donne son sang pour sauver une vie. Comme vous le savez, donner du sang, c'est donner la vie à d'autres personnes qui en ont besoin. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes en train de faire cette activité de don de sang dans les locaux de la Poste du Bénin SA pour contribuer à sauver des vies parce que la Poste du Bénin est une entreprise citoyenne qui doit contribuer à l'épanouissement, à la bonne santé de tous les Béninois. Tout le personnel de la Poste emboîte le pas au numéro 1 de la structure. C'est double motivation. Il y a d'abord la joie de la fête, conséquent à la journée mondiale de la Poste, et maintenant la joie de pouvoir sauver des familles ou des enfants malades, quiconque aurait besoin quand même d'un peu de sang pour allonger sa vie. Et en donnant son sang, c'est faire de la joie à une autre personne, à un autrui,
qui pourra retrouver toute sa santé, sa gaieté grâce à votre sang. Vous ne voyez pas que c'est très beau? Nous avons beaucoup de situations qui font qu'aujourd'hui, nos malades, nos accidentés, ils ont besoin de ce sang. Et si quelqu'un ne donne pas, on ne peut pas sauver cette vie-là. Voilà la raison. Donc la Poste, en tant que société, entreprise citoyenne, veut bien contribuer à cette œuvre humanitaire. Et c'est ainsi que la Poste du Bénin SA a décidé de célébrer cette journée mondiale. La société est allée bien au-delà du transfert ou de la réception de courrier. Elle invite les citoyens à l'accompagner dans cette noble action. Le deuxième conseil départemental de concertation de coordination a eu lieu ce mardi à la préfecture de Lokossa, une session ordinaire qui a permis aux conseillers de parler entre autres de la santé de l'éducation. James William Bagidi et Jules Akoyekou pour plus de précisions. Au nombre des sujets de ce deuxième conseil départemental de concertation et de coordination, il y a la gestion de la santé communautaire. Les rôles et responsabilités des élus ont surtout préoccupé. Aujourd'hui, le gouvernement voudrait que, au lieu d'investir pour traiter les maladies, il faut que nous puissions maintenant prévenir les maladies pour que nous ayons véritablement la santé. C'est le constat que moi j'ai fait et vous devez le faire aussi, que notre santé est dans notre assiette. En dehors de ça, notre environnement, si nous ne nous évoluons pas dans un environnement sain, nous allons perdre notre santé. De la santé à l'éducation, le pas a été vite franchi grâce à la communication sur le thème, le suivi du système éducatif dans le mono. Nous avons un grand rôle à jouer. Cette année, notre département s'est bien illustré. C'est bien, mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous devons maintenir le cap et chercher à aller plus loin. Les populations comptent sur nous. Et nous devons œuvrer pour réduire la pauvreté. C'est possible. Je compte sur vous. C'est un travail de longue haleine. Nous allons réussir le pari. Le Conseil départemental de concertation et de coordination CDCC pour 2020 c'est fini, sauf une session extraordinaire. Sinon, rendez-vous en 2021. Vous l'avez certainement constaté, c'est un compte rendu de Jean-Claude James et de Jules Akoyekou. Les enfants en situation de handicap venant de 16 écoles primaires publiques de Cotonou ont reçu le mercredi dernier des kits scolaires. C'est à travers une opération dénommée « Mon cœur est dans la joie », initiée par Aura Bank Bénin en collaboration avec l'Association des personnes handicapées, cadres et artisans du Bénin. Gilles Dansou, Edmond Hungbo pour le compte rendu. Aura Bank étale ses bonnes actions vers les enfants en situation de handicap. Ces enfants scolarisés ont reçu des kits, de quoi leur offrir la chance d'avoir accès à l'instruction avec des moyens de première nécessité. Cette opération est menée avec la collaboration de l'Association des personnes handicapées, cadres artisans du Bénin. Abka Bénin fait du mieux qu'il peut pour améliorer les conditions d'existence de la personne handicapée et assurer sa pleine intégration dans le tissu social. Cet événement, dénommé « Mon cœur est dans la joie », loin d'être perçu comme une œuvre sociale, doit être au contraire vu comme une incitation à l'indépendance, à l'autonomisation des personnes handicapées et à la contribution d'allègement des peines des parents de ces enfants. Une centaine d'enfants comme bénéficiaires de ces kits venant de 16 écoles primaires publiques de Cotonou. Des mots de gratitude de part et d'autre. Nous savons combien l'éducation d'un enfant, surtout un enfant en situation de handicap, est difficile. Merci beaucoup à Aura Bank. Au nom des enfants, surtout en ce temps de Covid-19, où les parents ont des difficultés à subvenir aux besoins des enfants. Nous souhaitons que le groupe Aura Bank aille encore de l'avant et se souviennent de nous qui sommes les enfants en situation de handicap tous les ans. Aura Bank entend ainsi faire de ses enfants des élites de demain, et ceci à travers une bonne instruction. À Aura Bank Bénin, nous sommes une institution soucieuse du bien-être des populations en général
et de l'enfance en particulier. La marque de notre banque est que nous sommes une institution humaine, engagée et audacieuse. Forte de ces valeurs, nous essayons au début de chaque année scolaire de jouer notre partition dans l'éducation de nos enfants, qu'ils soient en situation de handicap ou pas. Nous contribuons à investir en eux pour les soutenir afin de garantir leur succès scolaire. Vous le savez, les enfants sont l'avenir de la nation, qu'ils soient en situation de handicap ou pas. Les enfants ont été identifiés grâce à l'appui de l'association Handicapés, cadres et artisans du Bénin, notre partenaire sur cette opération. Chers écoliers, chers enfants, les kits scolaires que vous recevrez dans un court instant visent à vous doter des outils nécessaires pour passer une belle année scolaire qui sera ponctuée de succès. Nous vous les offrons avec tout notre amour et notre soutien. Ces kits scolaires qu'Ora Bank vous offre sont un moyen pour nous de soutenir et d'accompagner vos parents qui n'ont que pour ambition de vous garantir l'accès à l'éducation et vous assurer un avenir prometteur. Ces enfants en situation de handicap repartent ainsi avec de quoi assurer une bonne rentrée. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui vient boucler cette édition de la meilleure journée. Merci d'avoir suivi. Passez tous un très bon week-end. À demain et portez-vous bien.